Bonjour, nous avons terminé le premier pérec des Pirkei Avot. On va commencer le deuxième pérec. Rabbi Omer, Rabbi il dit, le début du deuxième pérec, première Mishnah. Rabbi il dit, Eizu derech yeshara sheyavor lo ha'adam. Quel est le chemin droit que l'homme doit choisir? Kol shi tiferet lo oseha. Tout ce que est une tiferet, une gloire, lo oseha. Pour ceux qui agissent, Vetiferet lo min ha'adam, il a aussi la gloire min ha'adam de l'humanité, des hommes. On va essayer. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Rabbi. Qui c'est Rabbi? Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, hier, on avait parlé de Hillel, après, on avait parlé de Rabban Gamliel, après, Rabban Shimon ben Gamliel, après, on saute sur Rabbi. Pourquoi Rabbi n'est pas dans le premier chapitre? Il aurait pu finir. Il a fini avec son père. Le dernier, non, pas son père, son grand-père, son arrière-grand-père. Pourquoi Rabbi ne voulait pas mettre son nom dans le premier pérec? Sûrement à cause de la modestie, pour pas apparaître dans la même Mishnah qu'on parle de Moshe Rabbeinu. Première Mishnah, Moshe, Yoshua, les Nevi'im, Anshe Knesset Agdola, Shimon HaTzadik, tous les Chachamim. Rabbi ne voulait pas mettre son nom. Ça c'est autre chose. Moi, je me mets dans le deuxième pérec, pas mettre ensemble avec eux. C'est un chapitre à part. Maintenant, il y a une nouvelle génération qui arrive. Pourquoi cet homme s'appelle Rabbi? Tous les rabbis, Rabbi Akiva, Rabbi Yeshua, Rabbi. Et pourquoi lui s'appelle Rabbi? Il s'appelait Rabbi Yehuda Hanassi. Mais on l'appelait Rabbi, parce que toute la génération l'appelait Rabbi. C'est le Rabbi de tous les Juifs. Pourquoi là, lui, il a eu ce zchut d'avoir ce nom? Parce que comme la Gemara nous dit, mais depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi lo haïta Torah ou Gdoula b'makom echad. Ça veut dire Gdoula, ça veut dire le chef politique, l'homme le plus riche, l'homme le plus influent vis-à-vis des valeurs de ce monde, et l'homme le plus influent vis-à-vis de la Chokhmat Torah, le plus grand chacham de la génération. Les deux choses étaient Rabbi. Il y avait encore d'autres choses exceptionnelles. On dit qu'il n'y avait pas un modeste comme Rabbi. Il n'y avait pas Kedusha comme Rabbi. Yirat Shamayim était un homme très spécial, cet homme. Hachem lui a donné ses qualités. Il lui a donné une neshama grande comme ça pour sauver la Torah, pour que la Torah ne sera pas oubliée. Et donc, ils ont écrit ensemble les Mishnayot. Donc, il a reçu le nom Rabbi. C'est pas qu'ils ont écrit les Mishnayot, ils ont transmis toute la Torah, mais ça, c'était le chibur qu'ils ont fait. Où il était tellement riche, Rabbi, il y avait une partie venue d'Antoninus, de son copain, l'empereur romain, Antoninus, Antoine, ça veut dire Marc Aurèle. L'empereur Marc Aurèle, qui était un homme pieux, tout le monde dit, tous les goïms y racontent. Le seul empereur pieux et droit qui était un philosophe, lui-même il écrit des livres de Moussard, de Yirat Shamayim, de Emouna, et c'était le copain de Rabbi. C'est toute l'histoire. Quand Rabbi est né, on a fait la Brit Mila, et c'était interdit, donc il était convoqué à Rome, et là-bas, une femme très importante, elle avait aussi un enfant, elle voulait sauver. Donc, elle voulait sauver Rabbi, donc ils ont échangé les bébés. Donc, la Gemara nous raconte, Rabban Gamliel, elle a donné à boire du lait à cet enfant goy. Et après, quand ils ont été libérés de cette histoire, ils sont revenus en Eretz Israël. Cet enfant qui a bu le lait de Madame Rabban Gamliel, la Kedusha est rentrée. Et quand il est devenu grand, il est devenu l'empereur de Rome. Il a fait des voyages. Pendant quelques années, il habitait au Proche-Orient pour faire les guerres que les Romains faisaient. Et lui, il venait souvent à Tibériade. Il avait un château. Et par le souterrain, il est venu étudier chez Rabbi. Il y a beaucoup de discussions dans la Gemara Rabbi Antoninus. Et c'est Antoninus, il a fait d'une sorte que de la richesse qui venait du monde entier. Chaque jour, il a apporté des diamants, des perles
dans la yeshiva des Rebbe. Avec ça, Rebbe, il a nourri le plus grand kollel d'Eretz Israël. Tous les chachamim étaient autour de lui, ou la majorité, afin de faire ensemble, avoir toute la Torah orale pour pouvoir faire ces Mishnayot. Réfléchir ensemble, qu'est-ce qu'on met dans le Mishnah, qu'est-ce qu'on met dans la Braïta, etc. Vérifier les choses et après enseigner. Après, il a donné à Rabbi Chia le travail de l'enseigner à tous les enfants juifs, à tous les juifs. Donc, Rabbi, il était zoché, une partie de cette richesse, c'était Mina Shamaïm. Ça, c'était la contribution que Antoninus, qui était de la famille des Edom, des Esav, il descendait des Esav. Ça, c'était le travail des Esav. Il aurait pu le faire toujours, il aurait dû le faire toujours. Esav, il aurait dû être le complément de Yaakov. Tout l'Empire romain, il aurait pu être le complément de Yaakov, le canal d'Israël, comme ça a été entre Rabbi et Antoninus. Pour ça, Rachid dit dans le Chumash, Shnei goyim bebitnech, ou Shnei leumim, me'ayich yiparedu. Yaakov et Esav. Et Shnei goyim, la Torah nous dit Geyim. Gimel Yud Yud Mem. C'est pas Gimel Vav Yud Mem Goyim, mais Gimel Yud Yud Mem. Geyim, des aristocrates. C'est Rabbi et Antoninus. C'est-à-dire quoi? Que c'est ça. Ça, c'est le but de Yaakov et Esav. Tous les empereurs romains, ils auraient pu jouer le rôle d'Antoninus. Seulement, on n'avait pas ce route. Et Esav a choisi un autre chemin. Mais de temps en temps, c'était Mitkayem, comme chez Rabbi Antoninus. Et bien, ils avaient deux chemins, mais ils se sont complétés. À l'époque du Rabbi, ce miracle est arrivé. Alors, Rabbi Omer, Rabbi, il dit, Eizu derech yishera, quelle est la route droite que l'homme doit choisir? Ça veut dire quoi? L'homme doit choisir de faire la Torah. Pourquoi il parle d'une route? Ça veut dire, ici, on ne parle pas la Torah, les mitzvot directement. On parle quelque chose d'avant, avant de faire la Torah. Derech, ou choisir une route. Quand on dit choisir une route, comme si ça dépend du choix de l'homme. Ça veut dire, si tu peux choisir, il y a des gens qui ne peuvent pas tellement choisir une route. Ils ont forcé des fois de ne pas choisir cette route que Rabbi raconte. Mais si tu peux choisir, tu choisiras. Ça veut dire quoi? Derech eretz, derech etz hachayim. La Gemara nous parle, Adam Arishon était chassé du Gan Eden, et après il y avait des Kruvim, il y avait des Malachim qui empêchent l'homme de rentrer au Gan Eden, l'Ishmor et derech etz hachayim. Donc, pour retourner au Gan Eden, il faut prendre la route des Etz HaChaim. Etz HaChaim, c'est l'arbre de la vie, c'est la Torah et les mitzvot. Et la Torah et les mitzvot, elle a un derech. Derech, c'est un comportement. Un comportement. La Gemara appelle ça derech eretz. Un comportement, eretz. Eretz, ça veut dire c'est la base du ciel. Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Le ciel et la terre. La terre, c'est en dessous du ciel. Il y a derech, eretz, après il y a kilou vers le shamaim. Donc, ce sont les midot de l'homme. La Torah parle concernant les midot en filigrane. Toute la Torah, du début jusqu'à la fin, il y a en filigrane les midot. Comment l'homme il est, le caractère de l'homme, les tendances de l'homme. Avant de faire une mitzvah ou avant de faire une avéra, il y a d'abord la personnalité de l'homme. C'est l'homme, il s'habitue, il est Rahman, il a pitié, il est dur, il est têtu, il est doux, il est sévère, il est gentil, il est joyeux, il est triste, il est dépensier, il est accroché à son honneur, ou il n'est pas accroché. Ce sont des caractéristiques. Et dans ces caractéristiques, ça c'est le derech. Comme dit Reb Chaim Vital, avant de faire Torah en mitzvot, il faut avoir un derech, il faut que le derech il est droit. Quand le derech il est droit, après la Torah en mitzvot est merveilleuse. Quand le derech il n'est pas bien, quand un homme il a une faiblesse dans son caractère, malgré que les mitzvot peuvent travailler dessus, mais là où les midot ne sont pas parfaites, eh ben, les Kiyom Torah en mitzvot, ils ne sont pas
Ils ne seront pas parfaits. L'homme, il doit choisir un derech. Maintenant, Rebbe, il dit, choisis un derech yeshara. Il faut bien choisir un chemin qui est droit. Pas un chemin tordu. C'est quoi un chemin droit? Ça veut dire quoi droit? Alors, il te dit, le chemin droit, kol shi tiferet le oseha. C'est tiferet. Tiferet, on traduit normalement une gloire pour ceux qui le font. Ça veut dire quoi une gloire pour ceux qui font? Quelque chose de bien, quelque chose d'excellent, quelque chose que la personne, ils sent, c'est bien. Vetiferet lo min ha'adam. Et les autres personnes qui le voient, qui le fréquentent, ils ont aussi ce sentiment, cette appréciation. Il est bien ce type. Il est bien. Il faut choisir un chemin qui est bien pour la personne et bien pour les gens qui voient. Qu'est-ce que ça veut exclure? Alors, le Rambam, il parle en longueur dans ce qu'il développe dans Sefer Mada, dans Hilchot Deot. Il parle beaucoup de ces préparatifs à la Torah au mitzvot, du caractère. Et dans le caractère, il y a toujours les extrêmes. Et après, il y a ce qui est entre les extrêmes. Et le Rambam, il dit, aucune mida, elle est bien quand elle est extrême. Extrême, un homme, il aime distribuer l'argent, il ne fait pas attention. Ou il est très près de ses sous. Ce sont deux extrêmes. Il est avare. Ou il est dépensier. Ce sont deux extrêmes. Les deux extrêmes ne sont pas bons. Pourquoi ce n'est pas bon? S'il va dépenser beaucoup d'argent, les gens sont très contents de lui. Il reçoit de lui tout le temps des cadeaux. Et lui, il va s'appauvrir. Et à la fin, il sera lui-même un mendiant. Pour lui, ce n'est pas bon. Un homme qui est rare et qui est radin, il est avare. Pour lui, c'est très bien. Il a toujours plus et plus d'argent. Mais les gens, ils n'ont pas. Ce n'est pas non plus bien. Alors l'homme, il doit réfléchir. Il faut faire quelque chose entre les deux. Est-ce que c'est pile au milieu ou à peu près au milieu? Mais il ne faut pas aller dans les extrêmes. Dans la colère, un homme, il est en colère, il est émotionnel, ou rien ne le touche. Rien ne le touche, c'est pas bien. Parce qu'il y a des choses que l'homme, il doit défendre, des fois son argent ou son honneur. C'est pas qu'on le salit. Ou qu'il doit défendre si on salit injustement quelqu'un d'autre. Donc, il doit sentir qu'il y a un déshonneur. Mais il ne faut pas trop, si on cherche l'honneur, c'est une maladie. Il faut savoir naviguer entre les deux extrêmes. Ça, c'est ce que l'Étane nous dit, il dit le Rambam. Kol shi tiferet le oseha. C'est un prestige, il se sent bien. Ils se sont équilibrés. Le mot tiferet veut un équilibre, il dit le Rambam. D'ailleurs, dans le langage kabbalistique, dans les dialectiques kabbalistiques, le mot tiferet représente justement aussi l'équilibre. On dit toujours il y a chesed, il y a gvura, il y a tiferet. Chesed, c'est la bonté, le don, toujours donner plus. La gvura, c'est la sévérité, c'est la limite qu'on fait, on ne laisse pas quelque chose, se développer. Ça, c'est la gvura, la sévérité. Et tiferet, c'est l'équilibre entre les deux, c'est l'harmonie. L'harmonie entre la chesed et la gvura, dans le langage kabbalistique, on dit le chesed est à droite, le bras droit, la gvura, c'est le bras gauche, et tiferet, c'est les deux mélangés et bien mesurés pour que le chesed il a sa place et la gvura il a sa place. Ça, c'est tiferet, cette harmonie. Le Rambam explique, ça, c'est le chemin harmonieux que l'homme, il doit choisir. Pourquoi il doit choisir? Ça veut dire quoi choisir? Des fois, il y a des situations que l'homme ne peut pas choisir. L'homme, il est né avec un caractère ou dans des conditions qu'il ne peut pas choisir, qu'il est coincé dedans. Il ne peut pas aller à l'équilibre. Il est obligé de vivre dans une extrême.
Et l'extrême peut être justifié, mais il ne faut pas le choisir. Si on est obligé, on est obligé. Il y a des gens qui sont tout le temps obligés de se comporter d'une certaine manière. Ils ne peuvent pas prendre l'autre parce que la vie les oblige. Bon, la vie les oblige. Ou le Rambam explique, des fois un homme est malade. Malade dans son comportement. Il est justement toujours tenté vers une extrémité. Alors on lui demande de revenir au milieu, mais pour revenir au milieu, il fallait d'abord l'autre extrême un peu. Il faut qu'il aille un peu l'autre extrême jusqu'il est guéri et après revenir au milieu. Comme ça a dit le Rambam. Ça veut dire ça existe beaucoup des choses comme ça dans le monde goy, dans le monde juif. Il y a toutes sortes de sectes, il y a toutes sortes d'idées, il y a des fois des rabbanim. Ils ont un chemin un peu spécial, un peu extrême. Et il y a des gens qui ont besoin de ça. C'est un peu une maladie extrême. Toujours extrême, c'est un peu maladif. Ça dépend qu'est-ce qu'on appelle extrême. C'est toujours, ça sort du milieu. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas avec le milieu. Ils sont malades. Il y a des gens qui leur manquent de confiance. Ils vont aller chez un rave qui leur donne super confiance, peut-être un peu trop. Peut-être eux, ils ont aussi un peu trop. Alors, ils le bourrent. Tu es le meilleur, tu es le meilleur. Ce n'est pas le chemin normal. Mais temporairement, il dit le Rambam, on a besoin de ça. Il y a des gens qui chantent toute la journée, ils sont joyeux toute la journée. Quelqu'un qui a une tendance vers la tristesse, c'est bien qu'il aille là-bas pour un certain temps jusqu'il est guéri et après il revient en chemin normal. Comme ça, il y en a beaucoup de choses comme ça. Si on peut choisir le milieu. Si tu es obligé, tu es malade, c'est comme le Rambam, il dit un homme, il mange des médicaments qui ne sont pas bien pour le corps. Mais s'il est malade, des fois, ils sont bien, à condition qu'une fois qu'il est guéri, il arrête. Manger d'antibiotiques, c'est super bien pour ceux qui ont besoin d'antibiotiques. Mais une fois qu'il est guéri, il faut arrêter le prendre l'antibiotique parce que l'antibiotique, c'est pas bon pour le corps. Tous les médicaments comme ça. Mais pour un malade, il faut combattre la maladie avec une autre chose qui n'est pas bien. Et ça, c'est Rabbi dit, choisissez. Si tu n'es pas obligé d'aller vers une extrémité, choisis le milieu. Ça, c'est le chemin que l'homme doit choisir. Tu dois sentir que c'est bien. Que tu te sens équilibré. Quand on se sent équilibré, on est libéré des tentations. Donc, on a des tentations. Comme hier, on avait vu pas hier, c'était avant-hier, Shabbat à la maison. On parle de Shavua. Nega tsarat qui est Adam. Une plaie de tsarat que l'homme il a. Nega. Le mot nega vient du mot negia. Negia, intérêt. Un homme il a un intérêt. Un homme qui a un intérêt, c'est une plaie. L'objectivité, quand l'homme il est libéré de toutes les influences, il est maître vraiment de ses sentiments, de ses émotions. Quand il est libre, il se sent bien. Et tant qu'il est noguéa, il doit satisfaire quelque chose. Une négia, c'est une plaie. Nega tsarat, qui est Adam, Bouva et le Kohen. Faut qu'il aille chez le Kohen pour se faire guérir. Alors, Kol Shitiferet l'homme, il se sent bien quand il est libéré de tout. On l'oblige de faire quelque chose, il peut vraiment faire ce que sa neshama vraiment veut faire, il se sent bien. Et Tiferet l'omina Adam, et les gens ils disent, c'est bien, il se comporte bien. Parce que si un homme il dit, moi je fais ce que je dois faire, et je m'en fiche de ce que les gens y pensent. Les gens ils pensent que je suis un fou. Des fois un homme il doit se comporter qu'on pense qu'il est fou. Mais c'est pas un chemin qu'il faut choisir. C'est un chemin que des fois, on est obligé de le faire. On dit sur le Sabbat de Novar de Rabbi Yozel Horovitz. Il a vécu en Russie sous les communistes, et les communistes, ils ont rigolé du judaïsme, ils ont rigolé de Dieu, rigolé de leur religion, du judaïsme. Il a vu que les gens, ils étaient archi
impressionné par ces rigolades. Donc, il a dit, nous sommes obligés de lutter. Donc, il a dit à ses élèves, on va lutter contre cette influence, contre contre être impressionné que quelqu'un rigole. Donc, il a dit, on va s'éduquer pour pas être influencé. Il a envoyé ses élèves, vous allez à la boulangerie. Bonjour, vous voulez acheter quoi? 1 kilo de clous. 1 kilo de clous, c'est une boulangerie ici. Et alors, je veux 1 kilo de clous. Mais dites-moi, vous êtes fou? Mais dégagez. Il est parti. Après, il est parti chez les quincailleries. Bonjour, bonjour, qu'est-ce que vous avez besoin? 1 kilo de pain. 1 kilo de pain, c'est une quincaillerie. Moi, je veux du pain. Mais vous êtes fou? Dégagez. Alors, c'était un apprentissage. Ils n'ont qu'à me prendre pour des fous. Qui me prennent pour un fou, il a appris que te prend pour un fou, et c'est que comme ça que tu peux résister après. C'est pour un certain temps, il faut apprendre ça. Quand on sent qu'on est trop faible devant des gens qui rigolent, eh bien, on fait un apprentissage. Après, il faut arrêter ça. C'est pas joli. Un Bahoui se fait passer pour un fou. Alors, il se fait passer pour un fou. C'est la Torah. Les gens, ils disent, mais ils sont pas normaux, ces gens-là. C'est pas beau. Il faut faire être l'eau minha adam. Il faut que l'homme il a la gloire, que les gens ils disent, il est bien. Comme on dit la Gemara, c'est quoi un Kiddush Hashem? Celui qui a étudié la Torah, celui qui fait les mitzvot, venose, venoten be'emuna. Il fait business honnêtement. Nose, venoten be'emuna. Ve-diburo benachatim abriot. Il parle correctement avec les gens, agréable, que les gens ils disent, il est bien. Il est bien. Ashrei Aviv Shelim lo Torah, Ashrei Rabo Shelim lo Torah, heureux son maître, heureux son père qui lui a enseigné la Torah. Ploni Rou, Ploni Kama, Metukanima Asav, regardez comment la Torah qu'il a étudiée fait qu'il se comporte bien. Ça, c'est Tiferet Lomin Ha'adam, c'est très important. Si on n'a pas Tiferet Lomin Ha'adam, c'est quelque chose de tordu, c'est pas bon. Alors, si tu es obligé de le faire, tu le fais, mais si tu peux choisir de ne pas le faire, choisis pas le faire. Et même le océan, toi, tu dois te sentir bien. Pratiquer un judaïsme que l'homme ne se sent pas après bien. Il se sent souffrant. Quelqu'un qui va faire des ta'aniyot, et ça le rend nerveux. Et il ne peut pas dormir. Et il fait des mitzvot, il marche dans un chemin de judaïsme, mais même il souffre de ça. Il n'aurait pas voulu être dans ces situations. Il ne faut pas choisir ça. Tant que tu peux choisir un chemin que tu te sens bien et heureux, choisis un chemin qui est heureux. Maintenant, Rabbi continue à dire, fais attention sur une mitzvah légère, comme tu fais attention sur une mitzvah qui est grave, qui est lourde. Parce que tu ne connais pas combien de salaire il y a pour la mitzvah. Ça veut dire quoi ça? Est-ce que ça existe des mitzvot kalot, des mitzvot chamurot? Ça existe ou ça n'existe pas? Ou là, tous les mitzvot sont kalot, ou toutes les mitzvot sont chamurot? La Mishnah, mashma, ça existe. Il y a des mitzvah kala, il y a des mitzvah chamura. Ou non, le Tani veut dire, fais attention les deux parce que les deux c'est les mêmes. Il n'a pas dit que les deux c'est les mêmes. Il a dit le sachar des deux, tu ne connais pas. Il y a des mitzvot kalot, il y a des mitzvot chamurot. Et sur quelle base on se base de dire ça c'est kal, ça c'est chamour? Alors si c'est pour la averot, il est marqué dans la Torah. Il y a un Gemara à la fin du Yuma. On nous développe exactement la gravité de chaque chose. Il y a à faire une petite avéra. Il y a fait une avéra plus grande qu'on est chayav malkout dessus. Après, il y a une avéra qui est plus que malkout, il y a chayav mitabedei shamayim. Il y a une avéra plus grave qu'on est chayav karet. Après, il y a une avéra qu'on est chayav mitabedei adam, exécuté au bedin. Il y a des graduations. Et la graduation, selon la gravité de la avéra. Et comme je connais la gravité de la avéra, selon la gravité de la punition. Alors, la punition est écrite dans la Torah.
Donc, je sais la gravité. Donc, si quelqu'un il se trouve devant deux avérotes et il est obligé de faire une des deux, il est obligé, puis je peux quoi en effet, eh bien, il fera la plus petite. Si on fait la plus petite. Kala Hamura. Maintenant, pour les mitzvot. Pour les mitzvot, il n'est pas marqué dans la Torah la récompense. Averot, c'est marqué la punition. Il n'est pas marqué quelle récompense tu as. Pourquoi il n'est pas marqué? Ça n'est pas marqué. Parce qu'on ne peut même pas s'imaginer qu'est-ce que c'est. C'est un ledavasof. Dans la Torah, il est marqué qu'une expression. Ve'harachta yamim. Et tu auras une longue vie. C'est-à-dire quoi, une longue vie? On fait les mitzvot, on ne fait pas les mitzvot, ce n'est pas un grand afkamina dans ce monde. Donc, Olam Shekulotov, bien sûr, dans l'autre monde. Et cette expression, il est marquée sur la mitzvah la plus facile à faire et sur la mitzvah la plus difficile à faire. La mitzvah la plus facile à faire, c'est chez Louachaken. Tu trouves un nid d'oiseau et tu dis, ah tiens, il y a des œufs. Aïe, je vais manger cet œuf. Aïe, aïe, c'est bien, je vais manger cet œuf. Elle n'est pas à moi, mais elle est FKR, elle appartient à personne, j'ai le droit de prendre. Ça appartient à personne. Alors il veut prendre, la Torah nous dit, attends, ne prends pas les œufs avec la mer. Ne prends pas les œufs devant la mer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tu prends la mer, tu la renvoies. Après tu prends les œufs, tu peux manger les œufs. Voilà, ça c'est la mitzvah. Ça coûte rien du tout. Je l'ai trouvée par hasard dans la rue. Et bon, je dois renvoyer la mer. J'aurais peut-être voulu prendre la mer aussi. Alors l'oiseau, ça coûte 1 euro. Le pigeon, il coûte 1 euro. Bon, il faut que je renvoie la mer, d'accord. Après, je peux prendre. La Torah nous dit, yamim. Tu vas avoir une longue vie pour ça. C'est une mitzvah très profonde. Très, très profonde. Et tu auras un olam haba, une vie éternelle. Triatamitim. Triatamitim, tellement ce petit geste. Ouh là là, qu'est-ce que c'est? Et quand la Torah nous raconte la mitzvah la plus difficile pour beaucoup de gens, Kibud Avaim, quelqu'un qui a des parents âgés, il doit s'occuper des parents âgés. Des fois, ils sont en bonne santé, des fois, ils sont en moins bonne santé. Et des fois, là, ils ont la tête, et des fois, ils ont moins bien la tête, etc., etc. Et c'est très difficile de s'occuper des parents qui sont vieux. Et bon, Avaim, les gens, ils ont toujours la coutume de penser, c'est quand on est jeune, on a 10 ans, il faut écouter ce que papa, maman dit. Comme ça, les jeunes, ils s'imaginent. Ça, c'est Kibud Avaim. Kibud Avaim, un enfant, il doit écouter ses parents. Et c'est difficile pour les jeunes. Mais c'est pas ça l'équipe d'Avaim. C'est pas ça la grande difficulté. La grande difficulté, c'est quand les parents ils sont âgés, et que les parents ils ont besoin les enfants, que les enfants ils s'occupent. Et là, Varachta-Yamim, la mani tavlach Varachta-Yamim. Combien d'olamaba à l'infini? Pour la mitzvah la plus facile et pour la mitzvah la plus difficile, les deux disent Varachta-Yamim. Tous les mitzvot quand ils sont au milieu aussi, c'est la plus facile et la plus difficile, Varachta Yamim. Donc, ceux qui sont au milieu, aussi Varachta Yamim. Combien Varachta Yamim? La Torah ne te dévoile pas. Mais la Mishnah, machma, ça existe qu'à la Chamura. Tu fais attention, le mitzvah qui est kal et le mitzvah qui est chamour. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois, Chachamim, il dit cette mitzvah keneged kol ha-mitzvot. Tzitzit keneged kol ha-mitzvot. Shabbat keneged kol ha-mitzvot. Yamim Tovim, c'est Keneged Kol HaMitzvot. Kriyat Shema, Keneged Kol HaMitzvot. Il existe des expressions, Chamour et Kal. Et ça change quoi? Ça peut changer dans un cas où un homme ne peut pas faire les deux mitzvot. Il se présente deux mitzvot devant l'homme, mais il ne peut pas faire les deux. Impossible. Il n'a pas assez d'argent, il n'a pas assez de temps, il n'a pas assez de la force. Il faut choisir une des deux. Si on choisit une des deux, c'est-à-dire la Chamoura. En tout cas, le Chamour, il faut choisir la Chamoura. Mais Rabbi, ce qu'il dit, il ne dit pas quand tu dois choisir. Tu choisis la Chamoura. Et quand tu peux choisir les deux, tu peux faire les deux. Alors tu vas dire, je prends la Chamoura, je laisse la Kala. Ne fais pas ça. Le Kal aussi est important. Fais attention sur le Kala aussi, parce que tu ne connais pas. C'est comme la nourriture, ils disent. Un homme, il mange. Qu'est-ce qu'il faut manger? Il faut manger du sucre,
c'est-à-dire le sucre lent. Il faut manger des protéines, il faut manger des glucides, de l'huile, il faut manger des vitamines, il faut un peu du sel, un peu du zinc, un peu de fer, un peu de... Il y a toutes sortes. Pas dans la même quantité. On n'a pas besoin de la même quantité, ça que ça, mais chaque chose est importante. Et quand il manque quelque chose, des fois dans le corps, il manque quelque chose, il manque un peu de magnésium. Il y a des gens qui sont, je sais pas, ils sont nerveux et on ne sait pas qu'est-ce qui leur arrive. Il manque de magnésium. Un produit sur 1000 produits que le corps a besoin, il manque une. Et cette une peut déranger la personne. Parce qu'il manque une chose dans le corps, le type, il est dérangé. Il est dérangé surtout ce que fait un homme qui est nerveux. Il rate beaucoup de choses dans sa vie. La nervosité déstabilise beaucoup de choses. Et il faut lui donner des magnésium. Il y a un élément, comme ça, c'est dans la rouchaniout. Une mitzvah, peut-être c'est cette mitzvah qui va te stabiliser. Birkat Amazon Kavana. Bon, c'est pas trop difficile. Ça coûte pas grand-chose. Ça prend pas trop de temps. On n'a pas besoin de faire un trop grand effort. Une petite mitzvah. Peut-être c'est, qu'est-ce que tu sais? Peut-être c'est ça le magnésium qui te manque, le magnésium de ta neshama qui te manque. Cette mitzvah, cette bracha, ce petit geste, des milliers de petits gestes que l'homme fait dans sa journée qui sont des mitzvot. Fais attention, fais bien ça et fais bien ça. Il y a des mitzvot qui sont chamurot, Talmud Torah keneged kulam. On dit la Talmud Torah, c'est équivalent à tout. Voilà, ici, un homme, il peut choisir Talmud Torah ou il peut choisir une autre mitzvah. Si tu peux choisir, choisis Talmud Torah. Mais néglige pas la petite mitzvah. Maintenant, tu dois faire Shakol Nibedvaro. Faire Shakol Nibedvaro correctement, petite mitzvah. Peut-être c'est pile ça que ta neshama a besoin. Et tu ne connais pas le Sacharan chez le mitzvot. Tu ne sais pas quel est le Sachar de la mitzvah. Hachem, il a caché le Sachar de la mitzvah justement pour que les gens ne négligent rien du tout. Ils ne savent pas. Et attention sur chaque mitzvah. Pourquoi Rabbi dit ça? Rabbi répétait ça dans sa vie. Ça veut dire que ce sont des enseignements que les gens de sa génération devaient l'entendre. Alors, vis-à-vis de la première chose qu'il a dit, le chemin équilibré. C'est-à-dire que Rabbi, il a vu dans sa génération qu'il y avait des différents chemins, peut-être des sectes. Peut-être il existait encore les Issiyim, par exemple. Je donne un exemple sur beaucoup. Les Issiyim, c'était une secte qui se détournait du peuple. Ils ont vécu en dehors, dans les champs, dans le désert. Et ils ont été ils jeûnaient beaucoup, ils mangeaient peu, très derrière, mais toujours entre eux, fréquentaient pas les gens, se séparaient du monde. Des gens Purushim comme ça, mais pas comme les Purushim, les Chacham Israël, qui ont vécu avec le peuple, qui étaient avec le peuple, dont le peuple, ils étaient des Purushim au milieu du peuple. Eux, ils étaient des séparés en dehors du peuple, avec des comportements très spéciaux. Il y avait des gens très bien chez eux. Flavius, quand il raconte en sa jeunesse, il était pendant 3 ans, il a fait aussi comme ça, 3 ans, il a étudié chez eux. C'est des gens merveilleux, mais il dit après, je suis revenu chez les Chachamim. C'est beaucoup plus équilibré ce chemin. Rabbi, il a vu dans sa génération des gens qui deviennent bizarres. Il dit, ne devenez pas bizarres, ne faites pas vos midotes bizarres. Restez, tu verras l'hominadam et tu verras l'océan. Et après, ce que Rabbi a vu, que les gens, ils négligeaient les petites mitzvot. Il a dit, ne négligez pas les petites mitzvot, il ne faut pas les négliger. Troisième enseignement que Rabbi a fait, Rabbi Mechachev, Hefsed mitzvah keneged sechara. Mechachev, fait un calcul. Alors là, il faut les comptables. Là, que les comptables sortent les stylos. Rabbi Mechachev calcule Hefsed mitzvah, la perte d'une mitzvah, keneged sechara, vous le mettez en face du salaire. Ça veut dire quoi? Quand un homme il a un business, il veut gagner d'argent. Alors, gagner d'argent, il faut aussi perdre d'argent. Il faut payer. On ne peut pas gagner sans perdre. Tu as investi. Après, tu gagnes. Mais à condition qu'on gagne plus qu'on perd.
Si tu perds plus que tu gagnes, tu peux fermer la boutique, ce n'est pas la peine. Alors, il faut faire des calculs. Je gagne ça, ça, c'est les entrées, ça, c'est les sorties. Après, on regarde. On est gagnant, on est perdant. Ça vaut la peine de faire cette affaire. Ça ne vaut pas la peine de faire cette affaire. Alors, Rebbe, il dit, quand tu fais une mitzvah, tu gagnes et tu peux perdre aussi. Qu'est-ce que tu peux perdre? Hein? Tu as du temps, peut-être d'argent, peut-être les gens ils vont pas apprécier. Qu'est-ce que tu vas gagner? Tu veux gagner de Olam Haba, tu veux gagner une kedusha, une mitzvah. Alors, ça vaut la peine ou ça vaut pas la peine? Alors, qu'est-ce qu'il dit Rebbe? Eh bien, calcule. Mettre sur un papier ce que tu perds, mettre sur un papier ce que tu gagnes. Et calcule. Comment je vais calculer? Combien cette mitzvah va te donner? La mitzvah, elle te donne le bonheur dans ce monde et le bonheur dans l'autre monde. Une mitzvah, elle te donne tellement beaucoup de sachar. Et la perte dans ce monde. Tu vas perdre ici 20 euros. De l'autre côté, tu vas gagner pour l'éternité. Vas-y, calcule. Et après, ce sera facile de faire le choix. Et regarde, ce que tu gagnes avec la Avera, de ce que tu perds. Et tu verras que la perte, il est beaucoup plus grande que ce que tu gagnes. Alors donc, c'est une mauvaise affaire. Une mauvaise affaire, on ne fait pas. Istakel beshelosha dvarim via tabal et Avera. Istakel, regarde, bishlosha dvarim sur 3 choses. Istakel, c'est pas veut dire exactement regarder. Roé, c'est regarder. Istakel veut dire observer, fixer, bien regarder. Istakel, c'est bien mettre les yeux pour bien saisir. Bishlosha dvarim sur 3 choses. Via taba, l'idée avira, et tu ne viendras pas pour pécher. Il ne dit pas, tu pécheras pas, et tu viendras pas pécher. C'est-à-dire, ça se prépare même pas le péché. L'idée avira. Yedei avira. Yad, c'est la main. C'est une manche. La main de la avira. Il y a une avira, il y a la manche de la avira. On attrape la avira pas directement, mais par la manche. On l'attrape par la manche. Une avera est une introduction de la avera. Et si on rentre dans l'introduction, après on est pris dans la avera. Mais il faut s'éloigner pas que de la avera, il faut s'éloigner de la manche de la avera, de ce qui amène. Ve'inataba l'idée avera. Tu n'arrives même pas aux mains de la avera. Quelle chose il faut vérifier? Da sache mala mimcha. Sache ce qui est au-dessus de toi. Qu'est-ce qui est au-dessus de moi? Ain ro'a, un œil qui voit. V'ozen shomat, une oreille qui entend. V'chol ma'asecha, v'sefer nichtavim, et toutes tes actions, dans un livre, ils sont écrits. Alors, qui est cet œil? Kadesh Baruch Hu, ou les malachim. Kadesh Baruch Hu gère le monde par des délégués. L'homme, il est entouré par des anges. Il est entouré par des caméras. Il est entouré par des enregistreurs. Tout est enregistré. Il y a un œil qui voit, il y a un malach qui voit. Ce malach, il demande après son frère, vous écrivez. Après, il y a un malach qui entend. Il écrit son frère, écrivez tout ce qu'on a vu, tout ce qu'il a fait. Ça, c'est le mal à Mimcha. Ça vient du ciel. On dit que le Chafetz Chaim, il a dit qu'Akadosh Baruch Hu, dans notre génération, il a donné l'intelligence de faire. À l'époque, les enregistreurs, c'était pas encore c'était les premiers gramophones. On pouvait enregistrer, on écoute après. Dit le Chafetz Chaim, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé ce phénomène aujourd'hui? Parce que autrefois, les gens, ils ont lu cette Mishnah, ils croyaient. Il y a un œil qui voit, la Mishnah dit un œil qui voit, point la ligne. Après sont venus les sceptiques qui me disent comment le ciel il peut voir, comment Dieu peut voir. Un homme il peut voir et je ne vois pas comment, c'est n'importe quoi. Je parle
Personne ne m'entend. Parle de la chanora, il n'y a personne qui entend. Jamais va se savoir. Alors, il a fait un enregistreur. Maintenant, les gens, ils voient, oui, c'est enregistré, c'est juste. C'est pour plus facilement saisir la chose. Ça, la Chavetz Chaim a dit il y a 100 ans. Mais aujourd'hui, cette vérité, elle est encore 10 fois, 20 fois, 50 fois plus actuelle. Aujourd'hui, c'est mamash qui est plutôt que mashmao. Et mamash, c'est un héros. Tu marches dans la rue, tu es filmé. Tout est filmé. Tu entres dans une synagogue, tu es filmé. Partout où tu es, et c'est phénoménal. À part que Google te filme et les satellites américains te filment. Et tout ce que tu dis, il a entendu. Et Assange, il a sorti, comment il s'appelle là-bas, le truc. Même ce que les présidents y parlent, ceux qui l'écrivent. 250 000 documents top secrets des Américains, des Russes, ils dévoilent, ils crachent. Les hackers, ils rentrent. Tout est. Tu parles au téléphone, tu envoies des SMS. Waouh, 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 waouh. Il y a des gens qui écrivent des SMS qui ne sont pas cachés. Un homme, il peut écrire à une femme des choses sur un appli SMS, une femme à un homme. Ouais, ici, le mari de cette femme tombe sur son portable. Waouh, quand la femme regarde l'ordinateur de son mari avec qui il a une correspondance. Waouh, aujourd'hui, toutes les magouilles, on le sait. Et la police écoute, pas seulement en Russie, en Syrie, là où il y a des dictateurs qui vérifient. Même en France, il faut savoir, il y a des juges qui donnent la permission pour faire des écoutes. Oui, ça c'est pour la forme, mais en vérité, il y a beaucoup plus des écoutes que le juge. On ne le dit pas officiellement parce que le droit de l'homme, compagnie, mais bon, quand ils veulent coincer quelqu'un, ils coincent quelqu'un. Quand on veut faire un redressement fiscal sur quelqu'un, eh bien, pendant une année avant, ils ont écouté les téléphones, ils ont regardé ses mails, etc. Et après, hop, on y tombe dessus. Et ça, c'est que ce sera des péchés vis-à-vis de ce que le tribunal terrestre juge ou vis-à-vis de ce que le tribunal céleste juge. C'est encore plus fort. Au ciel, ils ont des hackers plus forts. Pas besoin des hackers. Il y a un œil qui voit tout. C'est bon comme ça. Ça va sortir, ça va assainir la situation. C'est très dangereux, mais ça va assainir. En Amérique, il y avait des scandales dernièrement, dans le reste du monde aussi. Des gens qui, impunément, ils ont fait des choses immorales et personne il osait de les attaquer. On n'ose pas les attaquer. Aujourd'hui, on balance, il n'y a pas de problème. C'est très dangereux, évidemment. On peut mettre sur la sonara, Rechilou, tout ça, Tchemra, Shalom, grave. Et même si quelqu'un a péché, il veut faire teshuva, le balancer quand il veut faire teshuva, c'est très grave. Et lui faire en public, on peut détruire. Mais de l'autre côté, c'est un moyen extraordinaire. Et ça va continuer comme ça jusqu'à Mashiach qui vient. Comme il est dit Shlomo HaMelech, sauf davar, Hakol Nishma, et Elokim Yira, et Mitzotav Shemor, disait Kol Adam. Sauf davar, Hakol Nishma. À la fin des choses, tout il sera entendu. Tout on va dévoiler. Chazal, ils disent, quand l'homme il arrive après son 20 ans au ciel, on lui montre toute sa vie devant lui. Devant lui et devant le Bedin Shel Ma'ala, il aura honte pour ce qu'il a fait. Il sera fier pour le mitzvot qu'il a fait. Il y a des gens qui font des mitzvot et personne ne les sait apprécier. Et ils sont tristes. Les gens, ils ne savent même pas qu'est-ce que je fais. Ou qu'est-ce que je souffre pour une mitzvah. Ou qu'est-ce que je souffre stam. Étant donné que souffrances sont des mérites. Quand un homme il souffre, c'est kaparat avonot. Spécialement quand il souffre, pour rester honnête, ou pour le bien. Ou même stam comme ça, il souffre. Il souffre et garde son bonne humeur. Et même s'il ne garde pas son bonne humeur, à plus forte raison, s'il garde son bonne humeur, il souffre, mais personne n'est au courant. C'est dommage. Si j'aurais eu quelqu'un qui souffre avec moi, je m'aurais soulagé, mais il n'y a personne qui est au courant. Faut, il faut. Il le voit. Il voit que tu souffres. Tu crois que tu souffres seul? Jamais non, il souffre seul. Il y a toujours Hachem, il est à côté de lui. Hachem,
Il y a l'Eres de Vaille, il est sur le lit du malade. Quand on visite un malade, et le malade, s'il est sur un matelas par terre, on n'a pas le droit de s'asseoir sur une chaise, parce qu'on sera au-dessus de la shrina, parce que la shrina, il est à l'Eres de Vaille, à quel jour il est avec le malade. Et pas seulement avec le malade, il est avec le pauvre, il est avec le souffrant. Dans toutes les situations, Hachem, il voit, il y a un roi sur ça aussi. Tu fais une mitzvah, l'œil voit, ne sera pas perdu. N'a pas peur. Ah, j'aurais voulu que tout le monde voit que je te donne de tzedaka. J'aurais voulu que tout le monde voit que je fais une belle amida. Tu n'as pas besoin que les gens y voient, que tu as un œil, que tu es filmé au ciel, ils vont, ils vont le voir et ils vont se rappeler. Kol Masech Besefer Nichtavim, ce ne sera pas oublié. Ni la Averot, ni les mitzvot. Maintenant, si on fait un avira, j'aurais bien voulu que ce sera effacé. En effet, tu fais tes chouvas. Quand on fait tes chouvas, ça sera effacé. Le film sera coupé. L'homme, il arrive après 120 ans au ciel, et il est mitzvot, et après il fait un avira, mais il a fait chouva, ce sera coupé. Mais si tu coupes un film, les gens ils remarquent, ah, ici il y a une coupure, ici il y a quelque chose qui tombe par an. Mais au ciel, ils savent bien couper. Ils coupent de façon ni vue ni connue. Aïn Roi. Donc, si tu réfléchis bien que tout ce que tu fais est vu, est entendu, est écrit avec une encre qui reste pas, qui reste, eh ben, tu n'arriveras pas à faire. Tu n'arriveras pas à faire un avéra. Tu ne feras pas d'avérote. Tu es sûr que c'est bon. Tu es dans les bons mains. Donc, Rabbi, il a répété ça pendant sa vie parce qu'il a vu que les gens, ils faisaient peut-être avérote en cachette, ou ils ne voulaient plus faire des mitzvot en cachette, ou ils étaient découragés quand ils ont fait un mitzvah. Ils ont dit, elle ne m'a rien apporté. Elle t'a apporté, elle est écrite, elle est vue, et tu vas profiter dans l'autre monde de cette mitzvah. Prochaine mitzvah, prochaine Mishnah. Rabban Gamliel beno shel Rabbi Yehuda Anassi Omer. Maintenant, c'est le fils. Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Yehuda Anassi, ceux qui a pris la Nessiut après lui. Rabbi, il avait deux fils, Shimon et Gamliel. Gamliel et Shimon. Alors, Gamliel était Rabban Gamliel devenu le Nassi. Il a fait Talmud Torah im derech eretz. Il est beau l'étude de la Torah avec derech eretz. Ici, derech eretz veut dire la parnassa, s'occuper d'une parnassa. La fatigue des deux fait oublier le péché. C'est-à-dire, un homme, il se fatigue dans l'étude, ou un homme, il se fatigue dans le travail. Les deux choses font oublier le péché. Quand on n'étudie pas et quand on ne travaille pas, oisif, alors dans l'oisiveté, alors toutes sortes des choses farfelues peuvent entrer. Mais l'étude de la Torah et le fatigue du travail, ça fait oublier le péché. Et le mieux, il y est vers les deux ensemble. Im derech eretz. Tu fais Talmud Torah avec derech eretz. Les deux choses ensemble. Pendant dans Yuma, Rabbi Elchanan, Rabbi Notam, il y a toute une discussion. Est-ce que c'est la Torah le plus important et le derech eretz, la parnassa annexe, ou le contraire? D'après Rabbi Notam, c'est derech eretz l'ikar. La Torah, c'est l'annexe. D'après Rabbi Elchanan, la Torah, c'est l'ikar. L'eretz, l'annexe. En tout cas, c'est bien les deux choses. Le travail des deux choses, ça fait oublier le péché. Ça, c'est le Chovat al-Bavot, il dit, quand Adam Arishon, il a fauté, il était maudit. Et qu'est-ce qui était maudit? Au sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Ça veut dire quoi? Si tu n'avais pas péché, tu aurais pu rester au Gan Eden, tu aurais pu cueillir les fruits. Mikol et Sagan, tu peux manger tous ces fruits. Ils poussent tout seuls, tu n'as pas besoin de planter, ni arroser, ni désherber, tout est frais. Maintenant, tu as péché, ah ben c'est au sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Alors, il dit, quel est le sens? Pourquoi Dieu il a choisi le sueur, le travail pour gagner le pain? Cette personne, c'est une punition. Tu as fauté, comme ça tu vas sentir que c'est grave de ne pas écouter Hachem. Tu as la vie difficile maintenant, de trouver la parnassa, c'est difficile. Comme ça, tu saches, il ne faut pas se rébeller contre Hachem.
Mais Chovat Alavot, il dit une autre chose. Si tu avais été au Gan Eden, tu n'aurais pas péché, tu aurais occupé ton temps de Avodat Hashem, le Ovda ou le Shomra. C'est Hashem Lekim et Adam. Le Gan Eden, le Ovda ou le Shomra. Le Ovda, zo mitzvot asei. Le Shomra, zo mitzvot lo ta'asei. Il serait occupé de contempler Hashem, la Avodat Hashem qu'Adam Rishon devait faire au Gan Eden, c'est immense Avodat Hashem. Mais maintenant que tu fais des Averot, alors maintenant Hashem il dit j'ai un problème. Tu n'occupes pas ton temps pour l'Ovda. Alors qu'est-ce que tu vas devenir? Netzara, il va t'attraper. Maintenant, si tu ne travailles pas, tu as du temps libre, mais tu ne l'utilises pas l'Ovda pour servir Hashem. Donc tu risques de tomber dans le péché. Je ne veux pas que tu tombes dans le péché. Vas-y, tu as Oved Hashem. Oui, mais il a perdu maintenant Adam Arishon d'être Oved Hashem. Mais je veux te sauver que tu ne fais pas des péchés. Eh bien, je vais te demander de gagner ton pain avec le sueur de ton front. T'as faim? Oui, j'ai faim. Alors vas-y, mange, mais il ne pousse rien. Eh bien, laboure. Mais labourer, ça fait transpirer. Eh oui, voilà. Bon, alors il va transpirer. Une fois qu'il va transpirer, travailler, il n'a pas le temps de pécher. Il sait que le travail dur protège l'homme du péché. Il dit, c'est pour ça qu'il a donné la klala, c'est une bracha. Chaque klala qui est écrite dans la Torah, c'est toujours une bracha. C'est d'après cette situation, quand Noach, il a dit, Eved Avadim Yelechav, dans la situation que le pauvre Ham et le pauvre Canaan, ils sont tombés dans cette perversion. Maintenant, pour vous sortir de cette perversion dans laquelle Ham est tombé, le chemin, il passe par Eved Avadim. Maintenant, soit l'esclavage, c'est une bracha pour toi. L'esclavage, c'est une grande bracha pour quelqu'un qui a besoin de cette bracha. Maintenant, si quelqu'un il peut se sortir, si il aurait pu sortir Eliezer Eved Abraham, il a pu sortir de cette klala, il était un Eved, il a fait comme il faut, sans Avdout, il a réussi à s'en sortir, il n'a plus besoin de la klala comme bracha. Il peut avoir directement Baruch Hashem, il est béni tout de suite. Alors, le travail fait oublier le péché. Et il dit les deux, c'est bien les deux. Parce que Kol Torah she'eni malacha, sofa betila ve'koreret avon. Chaque Torah où il n'y a pas un travail pour gagner la vie avec, sofa betila, à la fin, elle s'annule, ve'koreret avon, et attire des péchés. Quel péché? Quand on n'a pas de parnassa, alors on risque de voler, on risque de ruser, on risque de tricher, on risque de menacer, on risque de faire des gens qui n'ont pas de métier risquent de faire des manipulations, embrouiller les gens pour que les gens leur donnent de l'argent avec toutes sortes de techniques. Il y a des milliers de techniques comment extraire de l'argent de quelqu'un. C'est parce qu'on a faim, parce qu'on n'a pas de métier. Alors, pourquoi c'est Rabban Gamliel qui raconte ça? Pourquoi c'est Rabban Gamliel? Pourquoi dans sa génération? Mais le pshat, il est, Moshe Rabbeinu, il a dit ce Mahamar, mais dans sa génération, il a répété. Parce qu'il y avait deux générations avant lui où les rabbanim ne disaient pas ça. Le père de Rabbeinu était qui? Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi était riche. Il a reçu l'argent d'Antonino, c'est l'autre argent qu'il avait. Il a payé le plus grand collège d'Eretz Israël. Il a réuni tous les chachamim. Donc les gens, ils n'étaient pas obligés de travailler. Ils ont pu ensemble étudier. Il y a une bracha spéciale. Donc Rabbi Yehuda Hanassi n'a pas dit, vas-y, prends une partie de ton temps au travail. Non, reste au collège, je te paye. Et avant Rabbi Yehuda Hanassi, qui était le Gadol Hador, Rabbi Yehuda bar Rabbi Ilaï. Rabbi Yehuda bar Rabbi Ilaï, ceux qui a reçu la Torah après que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont niftar, Vaya Olam Shamem, le monde a été détruit. Pourquoi ils sont morts? D'après la Gemara, il semble que c'était une espèce de peste. Mais Rabbi Shri Gaoni dit que c'était persécution des Goïms, c'est ça le sens de la Gemara. Les Goïms, ils ont massacré les élèves de Rabbi Akiva. Après, à la fin de sa vie, il a eu encore 5 ou 7 élèves, les grands élèves, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Rabbi Meir. Alors Rabbi Yehuda bar Rabbi Ilaï était le plus grand. Rabbi Yehuda bar Rabbi Ilaï, et le Gadol Hador. Et la Gemara nous dit sur lui,
Rabbi Yehuda bar Elai, היו שישה מתכסים בטלית אחד ועוסקים בתורה. Ils étaient archi pauvres. Les persécutions des Romains étaient tellement graves. Et ceux qui étudiaient, ils étaient très pauvres. Et Rabbi Yehuda bar Elai, il a encouragé. Shisha mitkasim betalet echad, à tel point, la Gemara nous raconte que Rachen ve'evel yofi, ishirat Hashem ititalal. La Torah du Sheker, c'est vis-à-vis de la Torah des Emet. Et à l'époque de Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas une Torah comme à l'époque de Rabbi Yehuda bar Elai, parce qu'il y avait la grande souffrance de la pauvreté. Ça, c'est comme il dit le Rabban, c'était le Dor Hashmad, le Dor du Shmad, la plus grande persécution du peuple juif à l'époque de la Gemara, c'était cette génération. Et Rabbi Yehuda bar Elai, il a dit étudier, étudier. Donc, même dans la pauvreté, il fallait sauver la Torah. Amshat, il dit, c'était la génération de Chizkiya Amelech qu'il a dit ne travaillez pas, que tout le monde se mettait à étudier parce qu'à l'époque de Chizkiya Amelech, la Torah était en archi-danger, parce que les 10 tribus sont parties en exil. Il ne restait que les Juifs de Yerushalayim. Il a dit la Torah est en danger, que tout le monde se mettait à étudier, que personne ne travaille. Comme ça, il dit Chizkiya Amelech. La Gemara nous dit la Torah de Moshe Rabbeinu, à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'est comme Sheker vis-à-vis de la Torah de Chizkiya Amelech. Après, la Gemara nous dit Chizkiya Amelech, sa Torah, c'est comme du Sheker vis-à-vis de Rabbi Yehuda bar Elai. Rabbi Yehuda bar Elai, il dit aujourd'hui, on est obligé de sauver la Torah. Ne regardez rien du tout, ne travaillez pas, étudiez. Après la génération de Rabbi Yehuda bar Elai est venue après la génération des Rabbi, la richesse. Il paye à tout le monde. Alors, de nouveau, on ne travaillait pas. Après Rabbi Gamliel, ça y est, on n'est plus dans la pauvreté de l'époque de Rabbi Yehuda bar Elai, Baruch Hashem, les Juifs, c'est une normale vie. On n'est pas dans les persécutions. La richesse de mon père, on n'a plus à notre époque. On revient en stade normal. Normal. C'est quoi, Torah? C'est quoi? Il a fait un Torah Mederech Eretz. On dit que le Chazon Ish l'a dit après la Deuxième Guerre mondiale. Que tous les Juifs qui peuvent aller étudier, étudier. Parce qu'il a vu que 6 millions de Juifs sont niftar. Les grands yeshivot, les petits yeshivot, les Bati Midrashim, tout était necherav. Et d'aujourd'hui, la Torah est en danger. Les gens, ils veulent tous devenir médecins, ingénieurs, et ils veulent devenir riches. Et personne, alors il dit qu'on se mette à étudier. Je pense qu'il a raisonné comme Rabbi Yehuda bar Elai. Maintenant, il faut que tout le monde l'étudie. C'était 2 générations. J'ai entendu Rabbi Shlomo Kaberman a dit, au nom de Chazon Ish, il dit ça pour 2 générations. Et après que le rabbin il décide comment il faut faire. En tout cas, ici, Rabban Gamliel, venant chez Rabbi Yehuda Anassi, il a dit, à notre génération, maintenant, c'est bien d'étudier. Il faut faire attention. Il faut aussi avoir un métier, parce que sinon, Sofa Betela. C'est-à-dire quoi, Sofa Betela? À la fin, elle battelle. Au début, ça marche. Au début, l'homme, il peut se priver. Donc, la famille est petite. Ça coûte pas cher. Et après, avec le temps, où les dettes s'accumulent, à la fin, ça ne marchera plus. Il ne pourra plus étudier. Et il va chasser Gorer et Tavon. Mais c'est vrai qu'Hachem, il a fait beaucoup d'énissim pour cette génération. D'énissim. En 1945, il aurait pu imaginer que 70 années après, tous les shivot sont pleins à craquer, tous les kolélim sont pleins à craquer, les Bet Yaakov et les Chadarim. Et Baruch Hashem, tout le monde il a mangé. C'est un S. En Lituanie, on mangeait du pain. Qui est raconté à la yeshiva de Branevitch Rabachana Wasserman. Le petit déjeuner, c'était un peu de pain, mais il n'y avait pas pour tout le monde. Ceux qui, après la tefila, il a couru, il a pris un kezaï du pain, il avait mangé. Ceux qui venaient en retard, ils ne mangeaient pas 10 minutes après le pain de Shacharit, le shiur commençait. On avait 10 minutes et tu viens pas. Tu ne manges pas, et puis tu mangeras à midi ou tu mangeras le soir. Il y avait une grande pauvreté. Aujourd'hui, un chesed Hashem, il a fait tout ça. Le Deuxième Guerre mondiale a transformé le monde entier. Tout passé, le monde entier est transformé. Le Klal Israël est transformé. En Eretz Israël, tout est transformé. Dans les gens des Torah, les gens faumes, tout est transformé. Il y a un grand chesed. Mais il y a un yan, faire attention. On fait Talmud Torah, derrière Shegiat Shnehem, Mashkach Hatavon. Bon, on va voir, mais demain, à 5 heures, on va continuer.